Samedi 29 septembre, c'est le grand départ à l'aéroport Roland-Garros à La Réunion. Dimanche 30 septembre, à la gare Saint-Charles, petit préparatif pour prendre le train. Plus exactement, préparer sa carte de senior. 40% de réduction. Dimanche 30 septembre. Georges Jean Marité, sur la place de la gare de Saint-Charles. Toujours sur la place de la gare de Saint-Charles, dimanche 30 septembre, Georges, Jean et Marité, avant de prendre le train pour le Puy. Alors, dans le TGV en direction de Lyon, Marité, Jean et Georges font semblant de lire. Dimanche 30 septembre, nous sommes au gîte d'étape Accueil Saint-François au Puy-en-Velay. De notre gîte, un petit panorama sur la ville du Puy et le rocher de l'église Saint-Michel d'Aiguille que nous allons visiter tout à l'heure. L'église de Saint-Michel d'Aiguille au Puy-en-Velay. Vous prendre face à l'église plutôt que à l'église et moi vous prendre oui. Maintenant on reste là, 2 minutes, le temps. Je vais vous prendre le temps qu'ils finissent son truc. Voilà l'arrivée à l'église Saint-Michel d'Aiguille. Ce qu'il faut, c'est vraiment le faire passer en bas de tête le plus léger possible. C'est vraiment pas forcé. Et vous rentrerez la première fois simplement en 15. C'est vraiment C'est écrit contre flash. Ah bon? La cathédrale du Puy-en-Velay. Georges priant devant l'apôtre Jacques. Lecture du livre d'Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi vous serez nourris et
rassasiés du lait de ses consolations, et vous puiserez avec délice à l'abondance de sa gloire. Voici ce que dit le Seigneur. Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Lundi 1er octobre 2012, messe des pèlerins à la cathédrale du Puy-en-Velay. Ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Cathédrale du Puy-en-Velay. Ensuite, jusqu'où il espère aller au cours de cette marche devant vous. S'il y a plusieurs personnes qui font partie du même groupe, c'est une personne qui s'exprime au nom de tous. Voilà, nous allons commencer par si vous voulez bien. C'est Amen, on vient de Belgique. On va essayer d'arriver jusqu'à Clermont. D'accord. Alors, je demande pour vous, Seigneur, que je vous aide à être vraiment des prophètes, que cette humanité qui est souvent divisée, vous puissiez pendant ces quelques jours, eh bien, vous donner un visage d'unité, un visage de cohérence, un visage de fraternité. En tout cas, le Seigneur vous rejoint sur ce chemin de l'Évangile selon saint Luc. 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils marchaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Prions. Seigneur, dirige votre chemin et vous conduise au salut. Amen. Que le Seigneur soit avec vous et vous accompagne sur la route. Amen. Que Dieu vous aide à bien terminer le pèlerinage que vous voulez vivre dans la foi. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lundi 1er octobre, après la messe des pèlerins, Georges, Jean, Marité, Marité, Georges, Jean, devant la cathédrale du Puy-en-Velay, l'église de Saint-Christophe sur Dolaizon. Nous sommes à la chapelle Saint-Roch, juste en dessous de Montbonnet. Il est bientôt 1 heure, même plus, et nous avons fait à peu près les 2/3 du parcours. Une halte pour attaquer notre sandwich. Georges est dans l'église, paraît qu'il récite des prières. Il y a un cheval qui veut... Prends mon sandwich, va! Désolé mon gars, hein, mais mon sandwich c'est pour moi. Lundi 1er octobre 2012,
nous arrivons à Saint-Privat d'Allier. L'église de Saint-Privat d'Allier. Mardi 2 octobre, nous sommes à Rochegude dans l'étape qui doit nous mener ce soir à Sogg. Ici, notre vieux grand Mundoge. Non, je mets ça là, j'ai fait appliquer. Ici, notre jeune homme fringant, Jean. Qui tourne autour de... Qui commence, comment on appelle ça? Séparade. Voilà. Toujours à Rochegude. Le brouillard, le soleil s'est bien levé, mais les nappes de brouillard sont toujours épaisses et remontent de l'Allier, de la vallée de l'Allier. Cette vallée qui va nous mener à Ménistrol. Après Rochegude, en ce mardi 2 octobre 2012, nous sommes dans la descente sur Monistrol de l'Allier, Monistrol d'Allier. Le village est en vue. Et c'est là que nous allons faire une petite pause avant d'attaquer la remontée de l'autre côté. Monistrol d'Allier. Un passage bien connu du chemin de Saint-Jacques. Alors, ici nos pèlerins, il y a un petit peu de toutes les marques, hein. Il y a des bons pèlerins, des morceaux de pèlerins, peut-être même des pèlerins pas du tout. Eh bien, nous venons de quitter Monistrol d'Allier. Nous sommes sur l'autre ligne de crête. Petite montée intéressante, surtout avec le sac. Voilà Monistrol. Monistrol est derrière nous. Mardi 2 octobre 2012. Le groupe des 4 est en vue de Sogg, notre deuxième étape. Sogg et les sculptures au premier plan caractéristiques du chemin de Compostelle. Et bien sûr, nos pèlerins. Jean, Georges et Marité. Mercredi 3 octobre 2012, troisième étape. Eh bien, nous sommes déjà au domaine du Sauvage et nous allons bientôt plonger. Peut-être que nous pourrons aller jusqu'à Saint-Alban, mais ça on verra. Le domaine du Sauvage. Ancienne commanderie des Hospitaliers.
Alors nous sommes à l'église Saint-Roch. Nous venons de quitter le département de la Haute-Loire et nous entrons dans le département de la Lozère. Ici, notre équipe, Marité, Jean et Georges. Jeudi, 4e étape. Jeudi 4 octobre. 4e étape, nous sommes déjà à Saint-Alban. Voilà, la ville, qui est une ville importante, avec un important centre hôpital et tout. Oh. Petit plat dans notre étape qui doit nous mener à Aumont-Aubrac. Chemin caillouteux, des racines, où le pèlerin est plié pour changer dans une pinède. Nous sommes toujours dans l'étape, 4e étape, qui doit nous mener à Aumont-Aubrac. Après une ascension dans les pins, eh bien, un banc et une belle table nous a ouvert les bras. Un peu de repos ne peut pas nous faire du mal. Il y a des montées, mais il y a aussi des descentes glissantes. À foutre son cul par terre au moment où on s'attend le moins. Nous sommes aujourd'hui vendredi 5 octobre dans l'étape qui doit nous mener à Nasbinal. Et là, nous attaquons vraiment le Brac. Nous allons monter au sommet avant de plonger sur Nasbinal. Mais voilà les 3 rescapés. Nous sommes au Roc des Loups. Dernière côte, nous venons de gravir à la dernière montée avant d'entamer notre descente sur Nasbinal. Voilà, enfin nous arrivons en vue de Nasbinal. Marie-Thérèse, Jean et Georges qui arrive. Voilà. Nous sommes sur la dernière ligne de crête et devant nous la fin de cette étape. Nasbinal. 2 SDF à Nachibal, devant l'église. Voilà, les pauvres. Voilà. Alors Jean en train de se battre avec son sac de bon matin et comme certains d'entre nous, il trouve des pièces en plus. Ah oui. Tellement c'est dur de recomposer son sac avant de partir le matin.
Alors ici, les lits de notre gîte à Nasvinal. Et c'est là que Georges a ronflé toute la nuit en nous emmerder. Nous sommes au sommet de l'Ebrac et nous allons entreprendre la descente sur Saint-Chély-d'Aubrac. Tu vois comme quoi comme ça, beau ça. Sculpture. Dès là, les premiers mètres de la descente de l'Aubrac, il y est inscrit dans le silence et la solitude, on n'y entend plus que l'essentiel. Ah bon? Plus de machin? Et comment vous connaissez ça alors? Parce que moi, je suis dessus, rien qu'à ficher derrière. En tout cas, s'il me l'a déplacé, ça va tomber. Sûr? On est sûr que c'est ça? Ou la batterie ou la carte? Sûr? La batterie est bien là, la carte. Ouais. Ah, mais dis où? Vous avez votre appareil était vidé là-bas, déjà. Si, l'appareil. À Aubrac, au sommet. Georges et Jean, Marité rentrés pour nous commander des thés. L'hôtel annexe de l'hôtel de Brac. Nous arrivons au Belvezé, dans la descente qui doit nous mener à Saint-Chély-d'Aubrac. Voilà le peloton. Et nous arrivons au Nec de Belvezé. Petite pause repas dans la descente vers Saint-Chély-d'Aubrac, exactement au Belvezé. Voilà. Georges a mangé comme un ogre. Ouais, j'allais te dire justement. Ben, à la prochaine. J'allais te dire. Le Nec du Belvezé, vu du côté du petit village, du même nom. Vous voyez devant vous deux experts dans la préparation des athlètes aux grandes épreuves sportives. Et surtout, le premier qui certainement fera partie du grand staff technique des championnats européens voire mondiaux. Voilà. Je filme ici dans une chambre d'hôtel à Espalion. Toute la journée, la pluie, fine pluie, et une pluie plus forte en arrivant à Espalion. Pas de gîte communal,
La halte des pèlerins fermée également. Heureusement que nous avons trouvé un ex-pèlerin, un pèlerin, qui nous a conduits à un hôtel et qui a pu, en négociant avec le responsable, nous trouver des chambres. Voilà. Au lieu de rester dans la pluie dehors, c'est mieux d'avoir une chambre à l'hôtel, quitte à payer un petit peu plus. Voilà. À la main, on fait le feu, vous tournez. Il n'y a rien d'inutile. Il faut tout être utile. Tout le monde fait utile. C'est spécial, hein. Tout le monde a fallu lutter là pour nous. Parce que moi, j'ai vécu longtemps. Maman a vécu longtemps avec nous. Même pas née. Elle est morte à 94 ans. Alors qu'elle a été bonne en 73, elle avait 57 ans. Donc à 37 ans, je me suis occupé d'elle. Mais son regard me conditionnait. J'ai dû me bagarrer chaque fois que je dis maman, écoute, moi je ne fais plus comme vous. Mais il a fallu me bagarrer. Faut qu'elle admette que ces choses sont différentes. Nous sommes en route pour Golignac en ce lundi matin. Et je vois venir 3 chauves-souris. Il y avait un 4e, mais les chasseurs l'ont peut-être abattu. Et là, nous allons prendre un petit coup à Estin. Ça, c'est le chef chauve-souris. En route pour Golignac, nous sommes en fin de matinée à Estin. Alors, sur le pont, Marie-Thérèse et Georges. Nous sommes sur la place de l'église d'Espérac, dans notre étape qui doit nous mener à Conques. L'église, descente vers Conques par un sentier caillouteux et glissant. La preuve. Regardez-moi un peu ces oiseaux-là. Devant l'abbaye de Conques. On peut aller voir l'espèce de librairie de... Là, des moines. Toujours à Conques. Voilà. Georges et Marité, demain nous allons franchir cette montée sur la ligne de crête ici, avec passage à la chapelle de Sainte-Foy et monter ensuite sur la ligne de crête. Ben, de quoi faire descendre son petit-déj. Hein. Au fond, l'abbatiale de Conques. Une autre prise de vue de Conques. Prendre ensemble.
Ah ouais? C'est dur la fin. Hein. Oui, le dernier petit chemin vous là. avez pris le petit chemin, il était dur. Hein. Terrible. On dirait qu'il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Casser une jambe. Il faut se tendre la cheville. Oui, c'est casser une jambe. Ah oui, oui, oui. On n'a pas réussi. Très difficile. On n'a pas réussi. Dommage. On se casse une jambe. On a essayé, hein. On aura tout fait. Quand on est en activité, oui, peut-être. Oui. Quand on est en administration, mais quand on est en retraite, oui. Ah ouais. Devant l'entrée de l'abbatiale. Et ici, le tympan. Voilà. Cathédrale à Conques. Mercredi 10 octobre, nous avons quitté Conques. Nous avons quitté Conques et nous sommes maintenant à la chapelle Sainte-Foy, à peu près, à un peu plus de la moitié de la Trédieu-Montée qui doit nous mener sur les crêtes. Ici Georges, fin d'une petite graille alors que nous sommes à portée de Decazeville, de façon à avoir un peu d'énergie pour remonter les 4 km à Lévignac-les-Hauts. Nous venons de traverser le Lot après Decazeville et la fameuse montée vers Lévignac-les-Hauts. Nous venons donc de franchir le pont du Lot et nous allons atteindre notre arrivée d'aujourd'hui. Ici, le village de Lévignac-le-Haut. Au gîte communal de Lévignac-le-Haut. Nous sommes à Saint-Félix, en route pour Figeac, notre dernière étape en principe. La place de la mairie de Saint-Félix, toujours à l'église Saint-Félix. Dans notre étape qui doit nous mener à Figeac. Une place est aménagée pour les pèlerins. Des bancs, des tables pour se restaurer. Ici, Georges et Marie-Thérèse. Notre ami Georges, sommeillant dans le train.
la soirée d'hier.